à tous et bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon Var. Un rendez-vous consacré aux entreprises de votre département. Un rendez-vous réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises, édition Région Sud. Bonjour Cédric Davoine. Bonjour Hélène. Nous allons aujourd'hui donc à la rencontre des alchimistes du Var, une entreprise qui s'est donnée pour mission de convertir le territoire à la valorisation des biodéchets. Cette entreprise, vous l'avez fondée avec Anne-Sophie Davoine et Davidé Raffiné, et elle a vu le jour en début d'année. Elle s'appuie sur un réseau de collecte de biodéchets et de futures stations de compostage, dont on parlera plus tard. Donc racontez-nous d'abord comment est née votre entreprise, qui est d'ailleurs la deuxième création entrepreneuriale à votre actif. Effectivement, je me définis comme un entrepreneur écologique et on a créé, je dis on parce qu'on a créé ça avec Anne-Sophie Davoine, ma femme. On a créé les paniers d'avoine en 2009 à Toulon. C'était notre première entreprise ici. L'idée était de faire de la distribution de produits bio et locaux dans le Var. On a fait ça pendant une dizaine d'années. Et l'idée, c'était d'avoir des tomates qui poussent à Solliès-Pont ou pas loin de Toulon, et de livrer ça pour les citoyens toulonnais, les citoyens varois même, puisqu'on distribue dans tout le Var. Et puis ensuite, on a distribué aussi aux restaurateurs, et puis on a fait du traiteur bio et local. Et on s'est rendu compte que tout ça générait aussi des déchets organiques. Et on s'est intéressé aux déchets organiques, notamment avec Alexandre Guilly, qui est un ami qui a créé les alchimistes à Paris. On y reviendra aussi sur le réseau national. Et qu'on croisait régulièrement. Et lui nous racontait comment il récupérait les déchets organiques pour les transformer en compost et les ramener dans les sols varois. Et a germé au fil des discussions une idée d'alimentation circulaire. On parle beaucoup d'économie circulaire. Nous, on parle d'alimentation circulaire. C'est de l'alimentation en circuit court. Les tomates poussent à Solliès-Pont, elles sont distribuées dans les restaurants. On récupère les déchets organiques des restaurants. Et avec les alchimistes, on va transformer ça en compost et le ramener dans les sols à ce côté de Solliès. D'accord. Et donc justement, l'activité des alchimistes repose sur deux missions. La première vise la collecte de ces biodéchets. Donc où est-ce que vous allez collecter ces biodéchets ? Alors, la mission première des alchimistes, c'est vraiment de nourrir les sols. C'est ramener la matière organique dans les sols. Pour ramener la matière organique dans les sols, il faut trouver de la matière organique. Ça tombe bien, on a à peu près 100 000 tonnes de déchets organiques par an dans le Var. 100 000 tonnes. Et donc, évidemment, il faut aller chercher ce gisement. Ce gisement, il existe dans deux endroits, chez les citoyens et chez les entreprises. Les professionnels qui produisent du biodéchet, on pense tout de suite aux restaurants, mais c'est aussi les hôpitaux, les EHPAD, les intermarchés, les supermarchés. Voilà, il y a toute une multitude de producteurs de biodéchets. Et en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui date d'abord de 2016, ses origines. Donc, les producteurs de biodéchets qui font plus de 10 tonnes par an, c'est à peu près plus de 200 couverts par jour. Donc, c'est quand même un nombre considérable d'établissements. Ces gens-là sont censés trier depuis déjà 2016. Et surtout, la grosse information, c'est que d'ici 2023, il y a une généralisation du tri à la source des biodéchets, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Nous, aujourd'hui, on travaille principalement avec des professionnels en leur apportant un service en fait, de collecte de leurs biodéchets pour les valoriser. On va répondre en fait, à une anticipation d'une obligation pour les petits professionnels, mais on répond surtout à une obligation qui date déjà il y a plus de 5 ans pour les professionnels qui sont des gros producteurs de biodéchets. Pour les particuliers, je crois qu'ils ont également la possibilité de déposer leurs biodéchets dans 2 points de collecte aujourd'hui à Toulon. Où sont-ils ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Alors effectivement, c'est aussi une part de notre activité sur le Var, c'est de proposer et d'anticiper et d'aider les collectivités à anticiper la généralisation du tri à la source des biodéchets. Pour ça, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont vu le jour en France. C'est soutenu notamment par l'ADEME et globalement les régions qui invitent en fait les collectivités à préparer cette généralisation qui a lieu en fin 2023 et à l'échelle d'un territoire, c'est demain, quoi. Donc il faut aujourd'hui faire des expérimentations. Nous, on a précédé ça humblement en ouvrant en fait deux sites de points d'apport volontaires où on peut venir s'inscrire sur le site alchimiste.co. Mes biodéchets, bon, vous allez trouver le bon endroit sur le site. Et après, vous pouvez choisir. Donc aujourd'hui, il y en a une devant le supermarché coopératif La Coop-sur-Mer et une sur le port de Toulon devant le local d'un tiers-lieu émergent qui s'appelle Lamar. D'accord. Il y a un abonnement à prendre pour les particuliers ? Effectivement, nous, on a demandé une participation de 2 euros mensuels. L'idée étant notamment de s'appuyer et de répondre à des personnes qui ont envie de s'engager. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir au départ, surtout sur les expérimentations, des personnes qui sont
qui sont volontaires pour faire ce tri-là. Et l'idée, elle est aussi de remonter auprès des collectivités une envie des citoyens de trier. On entend souvent qu'on est dans le sud, que bon, le tri des déchets, c'est compliqué. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup de gens. On avait une station de compostage sur le port, là. On a beaucoup de citoyens qui sont passés, qui veulent apporter leurs biodéchets. Et donc, à nous, aujourd'hui, de commencer à offrir cette opportunité de trier en point d'apport volontaire. Et par exemple, on a nos cousins alchimistes dans d'autres endroits de France qui ont déjà proposé, avec les métropoles, avec les collectivités, le déploiement de points d'apport volontaire. C'est une vraie solution pour démarrer cette collecte citoyenne. D'accord. Et donc, une fois collectés, ces biodéchets vont être transformés en compost au sein de petites unités industrielles. Donc, vous avez obtenu un soutien de l'ADEME dans le cadre du plan de relance pour ouvrir 2 premières stations dans le Var. À partir de quand ces stations pourront-elles fonctionner et où est-ce qu'elles seront installées? Alors effectivement, nous, notre solution, c'est la taille micro-industrielle. En fait, comme je le disais, il y a plus de 100 000 tonnes de déchets organiques à gérer par an dans le Var, avec une capacité aujourd'hui de traitement dans le Var des déchets organiques alimentaires de 500 tonnes. Donc 500 tonnes versus 100 000 tonnes, il y a du travail et il faut offrir en fait une multiplicité de solutions. Il n'y a pas une formule magique qui va faire que d'un seul coup, on va traiter cette montagne de déchets organiques. Donc, il existe des distributions de composteurs individuels. C'est important que chacun qui a un jardin puisse s'engager vers le compostage individuel. Il y a des composts partagés qui voient le jour timidement, mais c'est en train d'arriver. Il y a des centres historiques de massification des déchets et de compostage qui sont loin des villes, qui génèrent beaucoup de transport. Mais il en faut parce qu'il y a des quantités astronomiques à gérer. Et nous, on vient ajouter une nouvelle brique, ce qu'on appelle le compostage micro-industriel, où on va traiter entre 1000 et 4000 tonnes de déchets sur une station. Et l'avantage de faire des stations relativement compactes, c'est de pouvoir s'inscrire dans un tissu périurbain, et donc assez proche des villes et du lieu de production des déchets organiques, pour minimiser les transports liés aux déchets. En circuit court, quoi. En circuit court, c'est ce qui nous anime avec Anne-Sophie et Davidé depuis longtemps sur cette logique de local, évidemment. Et d'ici à 5 ans, quelles sont vos ambitions à l'échelle du département? Nos ambitions, c'est aller chercher environ 10% des déchets organiques, du marché des biodéchets, on va dire. Ça nous paraît réalisable. C'est assez ambitieux à l'échelle d'une entreprise qui est en train de se créer. Mais on est capable d'aller vite, on a de l'énergie, on est agile, on invente quelque chose qui n'existait pas. Et il y a un besoin territorial qui est flagrant. On voit à la vitesse avec laquelle on a obtenu des soutiens et à laquelle en fait on répond à la fois une demande des professionnels et des citoyens, mais aussi du territoire qui se doit de se doter d'infrastructures de traitement des déchets organiques. C'est crucial et en fait c'est une très bonne manière de diminuer la quantité totale de déchets. Donc voilà, donc nous on a effectivement 2 stations qui vont ouvrir, je dirais courant hiver 2021-2022. Là c'est une affaire de mois ou de longues semaines. Plutôt dans l'Est Var aujourd'hui, entre La Farlade et Cuers. D'accord. Voilà. Très bien. Et pardon, aujourd'hui, on a déjà en fait une station qui est une station de transit et de transfert qui est en fait à l'ESAT 4 Vert de La Farlade, qui est un ESAT avec lequel on est en partenariat. Parce qu'en fait, on est aussi une entreprise ESUS avec un agrément ESUS d'utilité sociale. Expliquez-nous ce que c'est un ESAT, peut-être, très rapidement. Oui, c'est un centre d'aide par le travail qui emploie les travailleurs handicapés. Et nous, on travaillait avec eux avec les paniers d'avoine depuis 8 ans. C'est un superbe centre, les ESAT 4 Vert, et qui emploie 80 ouvriers qui souffrent de handicap psychique et avec qui c'est formidable de travailler. Et justement, sur les futures stations, combien d'emplois vous allez pouvoir créer? L'ambition, elle est de créer une quinzaine d'emplois à court terme là, dans les 2 stations. En fait, une station, suivant à chaque fois la taille qu'on va arriver à obtenir, va générer entre 6, 7, 8 emplois en fonction de la taille obtenue. On parle de TP puisqu'en fait, il y a une création d'emplois purs et il y a aussi, on va travailler, renforcer ce partenariat avec les ESAT pour aussi employer des travailleurs handicapés de l'ESAT. D'accord. Votre projet d'entreprise s'inscrit dans un réseau national qui est les alchimistes. Quel rôle joue ce réseau dans votre processus de création et de développement d'entreprise? C'est un réseau d'entrepreneurs. C'est un réseau d'entrepreneurs en fait. Les alchimistes aujourd'hui, il y a les alchimistes à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse, à Marseille. On peut s'appuyer et aller voir les collectivités, et leur dire regardez ce qui se passe à Lyon, regardez ce qui se passe à Toulouse, à Marseille, et dire voilà et avoir des retours d'expérience. Outre ça, on est une quarantaine aujourd'hui de personnes
qui ont envie un peu de changer le monde, ou en tout cas de changer la donne de notre société, d'inventer des solutions de transition. Et puis, en dernier ressort, surtout, ce qui peut être intéressant, c'est sur le côté commercial. Ça nous permet aussi de répondre à des contrats cadres avec des très gros acteurs de la société, de la restauration collective ou même des entreprises au niveau national, des chaînes d'hôtellerie, des chaînes d'EHPAD, des chaînes de supermarchés. Pour vous, vous avez déjà pu en décrocher ainsi dans le département? Oui, effectivement, on travaille. Nous, on a déjà une bonne vingtaine de clients en fait sur le Var. Donc ça va des supermarchés Bio & Co, mais on travaille aussi avec Grand Frais, avec Buffalo Grill, avec ils vont être jaloux ceux que je ne vais pas citer, mais McDonald's. avec McDonald's, avec plusieurs EHPAD et des restaurants, le Santa Rosalia. D'accord. Et depuis la création de votre entreprise, donc il y a le réseau des alchimistes qui vous accompagne, mais il y a peut-être aussi des acteurs locaux qui vous ont aidé. Quels sont-ils? Comment vous les avez contactés? Alors évidemment, on est très soutenu localement par des réseaux. Moi, c'est la deuxième entreprise qu'on monte. Je suis allé directement voir Initiative VAR qui nous avait soutenu sur les paniers d'avoine, sur la création. On a Réseau Entreprendre qui nous soutient aussi avec un prêt d'honneur conséquent et une ouverture de leur réseau. On est très bien accompagné par la CCI qui nous a fait participer à plusieurs trophées. Et puis globalement, on entretient de très bonnes relations avec les différentes collectivités locales à travers le Var. Merci Cédric Davoine. Merci Hélène.